Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Opinion plurielle, c'est 45 minutes d'échange en toute liberté et surtout en toute responsabilité sur les ondes de la radio nationale. Opinion plurielle, la beauté de la chose, c'est la pluralité de vos opinions. Opinion plurielle, c'est aussi la convivialité. Opinion plurielle, c'est aussi une équipe. Et l'équipe de ce matin, elle est jeune, belle et dynamique. Sur les antennes de la radio nationale, nous convergeons, nous construisons en équipe. C'est ça notre force. La régie de l'antenne est assurée par Adam Husseini Boukar. Les commandes techniques, c'est une affaire de Abdelkader Samba Moussa. Le microphone, c'est juste une passion. Aïchatou Kaka, la reine des parures. Messieurs, dames, bonjour. La résilience communautaire est une préoccupation afin d'améliorer les conditions de vie des populations dans notre pays. Ce matin, nous abordons la bonne collaboration à la base. Oui, une étape importante pour la consolidation de la résilience communautaire. Nous recevons à cette occasion M. Laouli Abdoulaye Hassan, il est conseiller en résilience à SCC. Pour vos suggestions ou questions, appelez le 20 75 21 11 et exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. En attendant vos appels, nous sommes en studio avec notre invité. Monsieur Hassan, bonjour. Bonjour, Aïchat Kaka. Oui, Monsieur Hassan, que signifie SCC? SCC, c'est un projet de collaboration et de communication au Sahel qui intervient au Niger et au Burkina Faso. Très bien. Donc, que peut-on comprendre par bonne collaboration? Alors, la bonne collaboration, c'est cette collaboration dont les clauses sont définies de commun accord, de façon participative et inclusive, où chaque acteur est là pour dire ce qu'il peut faire en termes de rôle et responsabilité. Donc, en ce moment, la mise en œuvre ne souffre d'aucune ambiguïté, parce que normalement, pour faire une très bonne collaboration à la base dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de développement, les acteurs doivent se retrouver et en tout cas parcourir toutes les actions et les activités du projet, n'est-ce pas, ensemble. Et en ce moment, chaque acteur va dire ce qu'il peut faire. Donc, parce que généralement, les collaborations sont tissées entre les acteurs des projets et projets, ou encore entre les projets et les services techniques. Donc, que ce soit entre projet et projet, donc chaque acteur a ses objectifs à atteindre. Donc, si par exemple une seule partie se retire pour, en tout cas, vouloir élaborer un document de collaboration, ça ne peut pas marcher parce que l'autre ne se verra pas forcément dans ce que la première va proposer. Donc à ce titre, on pense que c'est ça, la bonne collaboration, c'est vraiment s'asseoir ensemble, définir les clauses et faire la mise en œuvre selon ces clauses qui sont définies de façon participative. Très bien. Donc la population, elle ne fait pas partie de cette collaboration? Oui, exactement. La population fait partie. Elle qui est la concernée. Oui, elle est la concernée, mais c'est à un niveau en tout cas différent. D'accord. Oui, c'est à un niveau différent parce que la bonne collaboration, elle doit commencer par la population parce que c'est pour cette population que toutes les actions, n'est-ce pas, de développement sont en train d'être mises en place. Alors, à ce titre, avant tout démarrage des projets, des activités pour les communautés, il fallait déjà aller vers la communauté, les informer, les sensibiliser pour
espérer en tout cas leur participation et l'engagement à continuer, n'est-ce pas, les activités après les projets. Donc, il y a toujours un contrat moral entre les projets et les populations, n'est-ce pas, après qu'ils comprennent, qu'ils acceptent et qu'ils ont en tout cas apporté leur point de vue pour améliorer les actions et les objectifs à long terme du projet. Ça suppose qu'il y a déjà en tout cas un contrat moral entre les deux parties qui sous-tendent en tout cas la bonne collaboration tout au long de la mise en œuvre. D'accord, très bien. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté ou en toute responsabilité. Si vous avez des questions à poser ou des suggestions, notre invité est là pour nous répondre. Un auditeur, on le prend. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Aïssatou Kaka. Oui, comment vous allez? Amadou Hamadi Koirele, Radio Marhaba et Birningaure. D'accord, monsieur Amadou Hama. Allez-y pour le thème du jour. Sûrement que c'est un encouragement. Appelez le 20 75 21 11 et exprimez-vous en toute liberté, surtout en toute responsabilité. Opinion plurielle, c'est pour vous. Un auditeur? D'accord, donc nous revenons en studio avec M. Hassan. J'aimerais juste compléter quelque chose. En général, les bonnes collaborations entre les projets et la population sont tissées en tout cas par les acteurs des projets et les représentants de la communauté. Il peut s'agir de la mairie, n'est-ce pas? Il peut aussi s'agir en tout cas des leaders d'opinion qui sont en tout cas dans les zones d'intervention et qui vont représenter la population et prendre en tout cas à la place de la population, en tout cas ils vont prendre des engagements, des engagements, voilà. Et c'est à eux maintenant de continuer la mobilisation de la population, n'est-ce pas, pour en tout cas mettre en œuvre les rôles et les responsabilités. Parce que le plus souvent, ce qu'on attend de la population, c'est la participation. Voilà. D'accord. Un auditeur? Ok. Donc, pouvez-vous nous parler du bilan dans le cadre de la bonne collaboration, M. Hassan? Donc, merci beaucoup pour cette question. SIC, de par son rôle, parce que le rôle de SIC n'est pas la mise en œuvre directe des activités sur le terrain, mais SIC accompagne en tout cas le travail collaboratif au niveau, n'est-ce pas, de tous les acteurs. Je vais parler ici des projets ayant bénéficié de l'appui de l'USAID pour mettre en œuvre les activités de résilience au Sahel. Donc le rôle de SIC, parce que c'est de garantir ou bien de promouvoir la bonne collaboration, l'apprentissage et l'adaptation, en tout cas au sein de tous ces acteurs, y compris les participants, les populations participantes, c'est-à-dire les bénéficiaires, la partie gouvernementale et aussi la société civile plus la recherche. Donc, au Niger et au Burkina Faso, par exemple, SIC accompagne une trentaine de projets. Alors, donc maintenant, pour que cet accompagnement et ce travail collaboratif soit une réalité au point, SIC a engagé des actions, n'est-ce pas, qu'on a appelées caravanes d'écoute. Les caravanes d'écoute sont destinées en tout cas à faire comprendre en tout cas les projets, leur visibilité soit améliorée au niveau de tous les acteurs de mise en œuvre. La première phase a concerné, en tout cas, à rencontrer tous les cadres de commandement. Je profite pour saluer, en tout cas au passage, tous les gouverneurs des régions d'intervention qui ont facilité, en tout cas, les caravanes d'écoute dans les régions d'intervention. Je vais parler de la région de Maradi, Zander et Tilaberi au Niger. Donc vraiment, les gouverneurs ont fait en tout cas tout ce qu'ils peuvent faire dans le cadre en tout cas de leur pouvoir pour mobiliser les acteurs dans le cadre de cette caravane d'écoute. Parce que les caravanes d'écoute sont préparées par SIC et les autres acteurs de RISE 2. Et maintenant, c'est aux cadres de commandement de faciliter l'accès aux autres acteurs qui sont au niveau des régions que la caravane va rencontrer. Donc, parmi les grandes actions de facilitation, il y a les messages radio qu'ils ont faits pour informer en tout cas les acteurs, les services déconcentrés
qui sont au niveau départemental, de l'arrivée de la caravane et aussi de faciliter la mobilisation et l'engouement créé en tout cas autour de cette activité. Il y a aussi des messages portés qui sont faits et aussi l'accueil en tout cas de la mission pour déjà écouter parce que quand la mission part dans une région, c'est d'abord rencontrer... On a un auditeur, on le prend. Allô? Il est parti, donc continuez, allez-y. Donc, c'est d'abord rencontrer le premier responsable de la région, expliquer en tout cas les buts et les objectifs de la mission. D'accord. Et donc, c'est à lui en tout cas d'annoncer et de savoir qu'il y a une mission dans la zone. Et donc, en amont, déjà, ils ont fait ce que j'ai déjà parlé, en tout cas, la mobilisation à travers les messages portés radio. D'accord, très bien. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, surtout en toute responsabilité. En ce mercredi, nous parlons de la résilience communautaire. Donc, Monsieur Hassan, tout à l'heure, là, vous parliez du programme RISE 2. Quelle est l'importance de la collaboration pour la mise en œuvre de ce programme? L'importance, c'est, comme je le disais, le programme RISE 2, c'est vraiment une initiative qui vise à renforcer la résilience à travers beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs qui ont beaucoup d'interventions sur plusieurs domaines. Je vais parler de l'agriculture, élevage, santé, nutrition, genre, gestion des risques et catastrophes, les questions de ressources naturelles et aussi tous ces acteurs-là sont dans les mêmes communes d'intervention. Donc 40 communes d'intervention, 25 au Niger et 15 au Burkina Faso. Donc il fallait en tout cas une règle ou un accompagnement pour éviter la duplication des activités, par exemple. Le saupoudrage des activités, parce que ce sont les mêmes acteurs qui utilisent les mêmes ressources. Alors, donc, c'est pourquoi SIC est là, en tout cas pour accompagner assurer que tous ces acteurs-là se parlent, travaillent ensemble pour développer en tout cas des plans de planification conjointe pour dire que voilà ce que je suis en train de faire, voilà ce qui reste à faire. Donc ça permet aux uns et aux autres en tout cas d'utiliser à bon escient les ressources pour en tout cas éviter la duplication des activités. Donc, à ce niveau, déjà, les acteurs ont développé ces plans conjoints, n'est-ce pas, d'intervention dans les communes. Et ça permet en tout cas aux différents acteurs de passer la mise en œuvre dans la symbiose et de faire la complémentarité, en tout cas dans les communes d'intervention. C'est pour promouvoir l'efficacité et l'efficience des ressources. D'accord. On souffle la musique en attendant un prochain appel. Appelez le 20 75 21 11. Exprimez-vous en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Ce matin, nous parlons de la résilience communautaire. Donc, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, M. Hassan. Donc, quels sont réellement les acteurs de la collaboration, de la bonne collaboration? Ok, merci beaucoup. Les acteurs de la bonne collaboration dans le cadre de RISE 2 sont déjà
les États. Quand je dis les États, c'est y compris en tout cas les services techniques qui sont en tout cas les bras techniques pour mettre en œuvre en tout cas la politique de développement national. Ça, c'est un. De deux, on a la société civile. D'accord. On a les acteurs de mise en œuvre des projets. Oui, en parlant de la société civile, quel rôle joue la société civile dans la bonne collaboration? La société civile a un rôle cardinal à jouer dans le sens où elle est là, en tout cas, pour s'assurer que tous les acteurs, que ce soit du côté des bénéficiaires, que ce soit du côté des projets, c'est comme s'ils sont au centre pour garantir en tout cas que chacun joue bien son rôle et accède à ses droits. D'accord. N'est-ce pas? Donc, ils jouent un rôle de relais entre les deux parties, par exemple. Donc, il y a la société civile, il y a aussi la recherche, c'est-à-dire les universités, qui sont là pour accompagner, en tout cas, la mise en œuvre, pour assurer la prise en compte des normes techniques dans les activités. Il y a aussi même le secteur privé, parce que les projets travaillent avec les secteurs privés. Donc, tous ces acteurs-là sont importants, nécessaires pour la bonne collaboration afin de passer, en tout cas, une mise en œuvre efficiente des activités, des projets de RISE dans les deux pays. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de cette bonne collaboration? Les difficultés ne manquent pas. C'est souvent dans les difficultés qu'on peut s'affirmer et qu'on peut s'arrêter, en tout cas pour s'adapter et mieux faire. Donc, la collaboration des natures n'est pas tellement facile parce que chaque acteur a déjà, n'est-ce pas, un cahier de charges des activités. Donc, souvent, les plus grosses difficultés, par exemple, pour le cas de RISE 2, c'est vraiment le contexte de Covid-19, n'est-ce pas, qui a déjà mis en retard, en tout cas beaucoup, des acteurs dans la mise en œuvre de leurs activités. Donc, du coup, les activités sont au ralenti. N'eût été, en tout cas, la nouvelle stratégie trouvée à travers le travail à distance. Donc, il fut un moment où aucun mouvement vers les bureaux n'était pas possible. Donc, ça a un peu freiné, en tout cas, l'élan de l'élaboration de toutes les collaborations. Par exemple, SCC au Niger doit déjà signer un protocole de collaboration avec la partie gouvernementale qui est représentée par le Haut Commissariat à l'initiative 3N. Dieu merci, le protocole est signé il y a quelques mois, mais ça a pris beaucoup de temps, en tout cas pour les raisons que je viens de citer tantôt. Alors, il y a aussi la question souvent d'insécurité, oui, qui malheureusement est une réalité dans certaines régions, que ce soit au Niger et au Burkina Faso, qui ne permet pas en tout cas aux acteurs de descendre pour aller rencontrer par exemple la population, n'est-ce pas, afin de tisser ces liens de collaboration, de bonne collaboration avec elle avant même de commencer les mises en œuvre. Donc ceci aussi a pris un retard, n'est-ce pas, considérable. Donc souvent aussi il y a la divergence, n'est-ce pas, des objectifs. Donc souvent, avant que les gens ne se comprennent qu'ils sont en train de mettre en tout cas les mêmes choses au profit des mêmes bénéficiaires, souvent c'est pas facile. Il fallait en tout cas beaucoup de sensibilisation pour que les uns et les autres comprennent cela dans ce sens. Donc, et aussi souvent les bonnes collaborations sont tissées, sont matérialisées en tout cas par des protocoles de collaboration, mais dans la mise en œuvre aussi, il y a quelques difficultés, quelques défis à relever, parce que très souvent, certaines parties ne pourront pas, en tout cas, satisfaire à 100% à leur engagement,
parce que chemin faisant, ils peuvent en tout cas rencontrer des difficultés. Par exemple, les services techniques souvent sont en sous-nombre dans des communes, par exemple. C'est 1 ou 2 personnes par exemple, je prends par secteur. D'accord. Et donc, il se trouve que souvent, le service a signé de protocoles de collaboration différents avec des acteurs différents. Et souvent, quand les acteurs les sollicitent en même temps, ils n'ont pas la possibilité, en tout cas, de les satisfaire parce qu'ils sont en sous-nombre. Par exemple, ça aussi, c'est des questions, n'est-ce pas, qui peuvent freiner la collaboration sur le terrain. Tout à fait. Donc, vous ne rencontrez pas de difficultés financières, hein? Alors, les difficultés financières, non, pas du tout du côté des projets, mais peut-être du côté des autres acteurs. Souvent, ils peuvent vouloir prendre des engagements, n'est-ce pas, qui nécessitent en tout cas l'aspect argent. Mais par exemple, la commune a toujours pris d'ailleurs des engagements financiers sur la base de leur planification, de leur budgétisation. Mais souvent, la mobilisation interne des ressources ne suit pas. Alors, ils ne peuvent pas, en tout cas souvent, honorer, par exemple. On prend par exemple l'organisation des réunions dans le cadre des comités, en tout cas, ou des plateformes, n'est-ce pas, qui existent par exemple à tous les niveaux, au niveau département et commune, où le principe voudrait que, par exemple, si la commune a suffisamment de ressources, n'est-ce pas, pour accompagner en tout cas le fonctionnement régulier de ces genres de cadres de concertation, par exemple. Et donc, la commune peut facilement dire qu'il va financer, en tout cas, la tenue des réunions à travers le financement des pauses, les restaurations et autres. Mais chemin faisant, si la mobilisation des ressources ne suit pas, souvent on voit que la mairie se confronte à des difficultés et souvent elle est obligée de revenir en tout cas vers les partenaires, les projets, n'est-ce pas, pour demander encore d'appuyer en tout cas ces choses malgré que ça fait partie de leur engagement. Donc ça peut créer aussi quelques en tout cas soucis dans le cadre de la collaboration. D'accord. D'accord. Okay. Appelez le 20 75 21 11. 20 75 21 11. Je sais que c'est pas facile avec les prières nocturnes, donc c'est qui est sûr. Nous parlons sur le changement de comportement, la résilience communautaire dans notre cher et beau pays. Donc nous revenons en studio avec Monsieur Hassan. Tout à l'heure, vous parliez de collaboration entre l'État et les partenaires. Elle se fait comment, cette collaboration? C'est du gagnant-gagnant. Elle se fait comment? Bon, l'État et les partenaires sont là pour appuyer l'État. Et le projet est suivi à 100% par les partenaires ou chacun apporte sa contribution entre l'État et ses partenaires? Je n'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire, sur un projet, l'État peut apporter 50%, le projet 50%, et les partenaires 50%, ou bien c'est uniquement les partenaires qui accompagnent pour la réalisation d'un projet? Les projets, généralement, les projets sont là avec un budget pour supporter à 100% les activités. Parce que c'est un appui, souvent, c'est au nom de l'État que souvent les projets viennent. Donc, en tout cas, comme je l'ai dit, c'est pour accompagner l'État dans sa politique de développement. Donc, peut-être je vais profiter aussi de revenir sur les caravanes parce que je n'ai pas fini totalement. Allez-y. J'ai remercié les gouverneurs, ce n'est pas seulement eux, il y a aussi les préfets et les coordinateurs régionaux du Haut Commissariat à l'initiative 3N, qui sont en tout cas des acteurs importants et qui ont joué des rôles très, 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 très importants dans le cadre de cette caravane qui vise la bonne collaboration et à faire comprendre et connaître et accentuer la visibilité des projets de RISE 2. Donc, cette phase de caravane d'écoute a été en tout cas organisée de commun accord avec tous les acteurs de RISE 2 qui interviennent au Niger, et à savoir Maradi et Zander, pour aller rencontrer, parce que c'est vraiment une innovation, parce qu'avant ça ne se faisait pas. C'est dans le souci, en tout cas, de rendre fluide cette bonne collaboration que SCC avec ses partenaires ont voulu en tout cas
faire cette innovation. Alors, la méthodologie a consisté à rencontrer d'abord les acteurs, c'est-à-dire toutes les directions régionales, pour les expliquer les tenants et les aboutissants des projets, n'est-ce pas? Il y a quel et quel projet qui interviennent dans le cadre de RAIS 2, quelles sont les grosses activités dont les projets disposent pour mettre en œuvre dans chaque région, n'est-ce pas? Au sein de la région même, quelles sont les communes qui sont concernées, bénéficiaires des interventions, quelles sont les attentes des services techniques, n'est-ce pas, pour une bonne collaboration, et quels sont les défis qui peuvent entraver la bonne collaboration. Et après, en tout cas, ce processus, on s'est rendu compte que vraiment tous les acteurs étaient sortis très, très satisfaisants parce que c'est très clair, tout le monde, tous les acteurs, en tout cas, ont le même niveau de compréhension par rapport aux activités et les attentes, n'est-ce pas, sont définies ensemble pour que la mise en œuvre ne souffre pas, en tout cas, de quelques problèmes qu'ils soient. D'accord. Donc, le rôle joué par ces acteurs que j'ai salués, les préfets, par exemple, quand le message, n'est-ce pas, radio du gouvernorat vient à la préfecture, maintenant c'est au préfet de prendre le relais pour que, en tout cas, pour disséminer, informer tous les services techniques aussi qui sont au niveau départemental, parce que pour mobiliser en tout cas beaucoup d'acteurs, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, et faciliter en tout cas l'accès aux salles de réunion, en tout cas, et beaucoup de services connexes, c'est vraiment une tâche qui n'est pas facile, mais en tout cas, ils ont su le faire dans le cadre de cette bonne collaboration. Donc, nous les remercions très sincèrement. Aussi, les coordinateurs régionaux, j'ai parlé tantôt du protocole de collaboration qui existe entre SIC, Sahel Collaboration et Communication, avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N qui assure la coordination des activités de résilience au niveau national. Donc, et tous les coordinateurs dans chaque région, en tout cas, ils ont aussi assuré les luttes, la coordination, si vous voulez, de ces caravanes d'écoute, n'est-ce pas, pour prendre le devant, n'est-ce pas, parce que déjà, l'avantage qu'ils ont, ils sont déjà avec les services techniques depuis des années et ils ont déjà tissé de bonnes relations avec eux. Donc, ils ont beaucoup contribué aussi, en tout cas, dans la qualité et de la mise en œuvre de l'activité à travers la mobilisation des autres acteurs aussi. Par exemple, les membres des sociétés civiles influentes, la chefferie traditionnelle, n'est-ce pas? Parce qu'il faut aussi souligner. On a un auditeur, enfin, on le prend, allô? Enfin, là, on va briser quand même Aïcha. Ah oui, franchement. Alors, je regarde, bonjour. Comment vas-tu, Larva? Oh, je vais bien, et vous? Non, merci bien. Mon sucre n'est pas arrivé. Ah non, le sucre va. Je ne veux pas que vous soyez diabétique, là. Bon, alors, Aïcha, bon Ramadan. Merci beaucoup, Alaji. Aussi, bon Ramadan à notre invité. Merci beaucoup. Avez-vous des questions ou des... Parce que je l'ai entendu plusieurs fois parler du projet 3N, les Nigériens. Tout à fait, tout à fait. Et rien qu'hier, je suis passé entre les deux ponts. Je n'ai vu aucune de nos rizières l'année irriguée, à plus forte raison espérer avoir du vin. D'accord, monsieur Betty est à l'écoute. Ce machin, les populations ne sont pas associées. Qu'est-ce qui se passe? Très belle question. Qui ne produit pas de l'eau. Très belle question, Alaji. Pour moi, je suis revenu que vraiment, c'est pas moi qui va attristé. D'accord. On ne peut pas dire les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est un autre sujet. Il n'y a plus d'eau. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet d'opinion plurielle. Alaji, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous parlons de la bonne collaboration. Je veux comprendre quelque chose parce que à 4 reprises, il a passé les projets 3N. D'accord.
D'accord, Alaj. Quelle est leur contribution, quel est leur apport au niveau vis-à-vis de la population de ces producteurs-là. D'accord. Entre le Niger et le Burkina. Très bien, Alaj. Moi, je veux savoir et que la population aussi attend de savoir. Il va vous répondre tout de suite. Merci beaucoup, Alaj Goga. Donc, vous venez là d'écouter Alaj Goga. Donc, essayez de répondre. Hein. Peut-être qu'il a mal compris. Je n'ai pas dit projet 3N. Je parlais de l'initiative 3N avec qui nous travaillons dans le cadre de la collaboration. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et en tout cas, moi, je réaffirme que, en tout cas, dans le cadre de la collaboration, ils jouent très bien leur rôle, n'est-ce pas, de coordination et à travers tout l'accompagnement qu'il apporte au projet. Très bien. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, surtout en toute liberté. En attendant un prochain appel, on souffle la musique. T'as bai koya ba koya iya muna koya mai dan ba da ba kamar bana ce ba ga zuma giyar musanya shaude yaro shaude babba. Un auditeur, on le prend, allô? Oui, bonjour, wa alaykoum salam. Vous encouragez seulement. Merci et ça fait plaisir, les encouragements. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, surtout en toute responsabilité. Masallacin kura kare ba zai je limanci ba sallar kuda ya koya sama ta yi wa yaro nisa sai dai ya tana gayyayi kallo. Monsieur Hassan, quelle place accorde le programme RISE 2 à la femme? Ok, avant de répondre à cette question, j'aimerais aussi saluer un acteur majeur qui a participé à cette caravane. Oui, on va saluer les acteurs. C'est vraiment les médias. Voilà, allez-y. C'est important, c'est les médias. D'accord. C'est les journalistes qui ont fait en tout cas beaucoup et qui ont permis en tout cas à la population, n'est-ce pas, de comprendre ce qui s'est passé dans toutes les régions à travers les articles qu'ils ont écrits et publiés au journal Le Sahel et aussi en tout cas d'autres bonnes choses qu'ils ont fait. Très bien. Donc la place de la femme dans RISE 2, vraiment, elle est très prépondérante parce que dans toutes les grandes interventions, les projets ont des axes qui concernent spécifiquement les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap. Donc c'est vraiment un focus qui est fait sur les femmes, en tout cas à travers beaucoup d'interventions. Et les femmes sont impliquées, en tout cas de bout en bout, dans toutes les décisions, n'est-ce pas, dans toutes les actions. Et je dirais même que pour certains, les femmes ont en tout cas la plus grosse part, le plus grand pourcentage des bénéficiaires, ce sont les femmes. Par exemple, pour certains DIFSA. Oui. Oui, pouvez-vous nous donner d'exemples d'accompagnement que le programme RISE 2 fait aux femmes? Oui, les accompagnements sont, je parle de Abanaye par exemple. D'accord. Abanaye qui est... Abanaye, ça veut dire? Abanaye, ça veut dire que c'est une opération qui consiste en tout cas à donner un kit d'animaux aux femmes. Un kit d'animaux composé de 3 femelles et un mâle, n'est-ce pas, pour accompagner ces femmes à reconstituer les cheptels, par exemple, ou bien à faire des activités, en tout cas, génératrices de revenus pour ceux qui en ont. Donc, l'opération, quand, par exemple, on donne à la première cohorte des femmes, au bout d'un certain temps, 18 mois généralement, et au bout des 18 mois, il faut voir la multiplication, le nombre qui vont en tout cas être créés. Et cette femme-là va passer la main à une autre femme. Très bien. Et je vous avoue que ça a permis en tout cas de renforcer la résilience de ces femmes. De façon, par exemple, on a vu après une opération, en tout cas de passage de la main d'une femme à une autre, certaines femmes qui ont après cédé les 4 qu'ils ont reçus. Elles ont en tout cas
en termes de ceux qui restent dans le troupeau, c'est plus de 15 qui restent pour cette femme, en tout cas, de pouvoir continuer à faire ses activités génératrices de revenus. Très bien. Voyez-vous. Donc ça, c'est vraiment des grosses activités destinées aux femmes, par exemple. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres activités. Je l'ai dit tantôt, nous, on n'a pas des activités directes en tant qu'SIC, mais nos partenaires que nous accompagnons dans le cadre de la bonne collaboration en ont beaucoup. Et je suis sûr qu'ils ont beaucoup de choses à dire, en tout cas sur les activités financières pour les femmes. Donc, d'accord. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il serait très prétentieux de parler de résilience communautaire, de collaboration, sans pour autant évoquer la scolarisation de la jeune fille. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce domaine? Oui, la scolarisation de la jeune fille... On prend un appel et on revient en studio. Allô? Allô, oui. Bonjour, Aïcha Kaka. Oui, bonjour. Comment vous allez? C'est Bourem Korombe. D'accord, monsieur Korombe. C'est-à-dire qu'il y a un cadre au niveau régional, au niveau départemental, d'accord, au niveau communal, et même souvent au niveau villageois. D'accord. Qu'on appelle les comités techniques. Donc, ils réunissent tous les services intervenants au niveau de la zone. D'accord. Vous allez retrouver les forces de défense et de sécurité. Vous allez trouver la société civile. D'accord. Et tous les projets qui se respectent. Très bien. Parce que les projets qui ne se respectent pas, ils passent à travers ils oublient ce cadre-là, ils vont intervenir directement dans les villages. D'accord. Et ces projets-là, déjà, quand ils vont intervenir au niveau de ces villages-là, à 50%, c'est l'échec. D'accord. C'est quand ils excusez-moi le terme, c'est quand ils se cassent la gueule, d'accord, qu'ils reviennent au niveau de ces structures formelles-là qui existent depuis longtemps. Pour essayer de corriger. Bon, souvent les autorités, évidemment, ils essaient de corriger pour revenir à la normale. Est-ce que vous comprenez? On vous comprend mais bien, le cadre existe. Et ils se réunissent périodiquement. Périodiquement, ils se réunissent, ils fournissent les rapports. D'accord. Or, au niveau de certains projets-là, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils ne fournissent pas de rapport, ils ne font pas l'effort de venir au niveau de ces structures-là, de ces autorités administratives. Aïe, aïe, aïe. Et de manière que le problème, ils ont tout le temps des problèmes. Et même au niveau, comment on appelle, de ce cadre formel-là, eux aussi, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce que quand le projet intervient, par exemple, ils donnent des charrues au niveau d'un village. D'accord. Donc, ce cadre-là n'est pas au courant qu'il y a eu des charrues qui ont été distribuées au niveau de ce village-là. Aïe, aïe, aïe. Et eux aussi, ils ont un projet ou bien ils ont de l'argent. Ils essaient d'amener des charrues encore au niveau de ce village-là. Vous voyez, la chose est double, n'est-ce pas? Ah oui, et c'est compliqué. Et souvent, les intervenants même ne disent pas. Aïe, aïe, aïe. Et souvent aussi, c'est à crédit. Donc, vous allez retrouver une personne avec 3-4 crédits. Aïe, aïe, aïe. Voyez-vous? C'est compliqué. Donc, ça, c'est le manque de collaboration, le manque de coordination. D'accord. Et ça, ce n'est pas les autorités qui le font parce que le cadre est là. Le cadre est là, ils se réunissent périodiquement. D'accord. Ce sont les projets, les intervenants qui font ça, et puis qui gâtent la chose. Aïe, aïe, aïe. Nous avons eu à intervenir, en tout cas, au niveau de ces cadres-là. Et c'est un cadre qui marche très bien. D'accord. Parce que chacun sait ce que l'autre fait. Tout à fait. Même les forces de défense et de sécurité viennent, ils disent, bon, voilà ce qui s'est passé dans la zone, voilà. Et on sait ce qui s'est passé. D'accord. On connaît les zones à éviter. Voyez-vous, et eux aussi, ils connaissent exactement ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Nous, les civils. Nous, les services techniques. Tout à fait. Voyez-vous? Oui. Donc, franchement, dans ce cadre-là, vraiment, le Niger est bien quadrillé. Wow. Et tout projet qui vient, qui évite ce cadre-là, dites-vous bien qu'il est parti à l'échec. Ça, c'est sûr. Ah oui. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci beaucoup. Excellente journée à vous, M. Korombe. Donc, vous venez là d'écouter M. Korombe. Il a dit deux choses très importantes. Le déficit de communication entre les projets et ces cadres
Oui, j'ai déjà parlé de ça. C'est exactement pour éviter ces désagréments que SCC a initié cette caravane d'écoute, n'est-ce pas, pour améliorer la relation entre ces acteurs, n'est-ce pas, pour les encourager à venir et aller vers ces cadres, n'est-ce pas, ces cadres de concertation qui sont là et qui sont installés par le 3N, le Haut Commissariat à l'initiative 3N, et qui assure la coordination à travers les autres services techniques. D'accord. Donc je suis d'accord avec ce qu'il dit et c'est pourquoi on a fait. Et le second point qui est Oui, allez-y. Le second point qui est important aussi qu'il a souligné, c'est la duplication des activités dont il a parlé. D'accord. Donc, je pense que j'ai parlé de cela, c'est pour éviter la duplication que SCC est là, D'accord. pour en tout cas promouvoir la collaboration. D'accord, très bien. Un auditeur? Oui, allô, Aïcha Kaka. Oui, bonjour, monsieur Maikifi. Bonjour, tu es la compagnie de Maikifi Zaku Senke, na Mariama de Gaya. Bienvenue sur les antennes de la radio nationale. Vraiment, je félicite les gens du projet là. D'accord. Et il y a celui qui vient de passer, Oui, monsieur Korombe. il a Oui. dit la vérité. Très bien. Parce que les projets sont nombreux dans une seule commune. D'accord. Ils font leurs interventions sur le même domaine, donc c'est pas bon. Pas du tout. Il faut qu'ils fassent entre eux un cadre de concertation. Tout à fait, c'est important. Si un projet est en train d'investir dans le domaine de l'agriculture, Mhm. et on va prendre le levage Très bien. pour que les villageois qui ont le bénéficiaire doivent bénéficier très bien. D'accord. Mais plusieurs projets ils investissent dans le même domaine. Vraiment, ils n'ont qu'à le voir ça. D'accord, c'est important. Ça, c'est un. Le deuxième chose. Oui, allez-y. Et aussi, tout ce qu'ils vont faire, Mhm. ils doivent contacter le bénéficiaire à la base. C'est important. Parce Ah oui. que Aïchatou, c'est très important. Ah oui. Ah oui. Vous voyez le bénéficiaire là. Mhm. Mais avec la décentralisation, maintenant, tout est un peu mélangé. Aïe, aïe, aïe. Mais autant où il n'y a pas la décentralisation, je vous dis, Mhm. et les projets marchent bien. D'accord. Mais maintenant, je ne sais pas, avec la décentralisation, Mhm. ils réunissent les conseillers, les autres, Mhm. ils ne même pas aller sensibiliser les gens au village. Aïe, aïe, aïe. Mais avec les structures communautaires de base, Mhm. et dès qu'ils ont entendu l'information, ils vont réunir les gens du village et autres pour sensibiliser. Mhm. Pour dire voilà ceci et voilà cela. D'accord. Moi, je vais attirer l'attention du projet. Allez-y. Vraiment, là où ils sont partis pour faire leurs investissements ou leurs interventions, Mhm. ils n'ont qu'à toucher les communautés à la base. C'est Ils important. n'ont qu'à commencer de la base. Tout à fait. Pour aller en quoi Aïssa Kaka Gaya te dire bonjour tout à l'heure. Ah oui, je dis bonjour à toute la population de Gaïa. Donc, nous sommes presque à la fin de l'émission. Quelles sont les recommandations que vous avez à faire, M. Hassan? Merci beaucoup. En tout cas, il y a des recommandations à faire parce que tous les intervenants, les auditeurs ont en tout cas parlé ou bien plaidé les mêmes choses. D'accord. Pour que cette collaboration soit au point, je pense que l'acteur principal, c'est l'État du Niger, à travers les services techniques, n'est-ce pas, qui doivent continuer en tout cas à apporter leur appui, l'accompagnement nécessaire en tout cas au projet, pour que la mise en œuvre en tout cas soit de qualité et aussi ça permet en tout cas de corriger les besoins prioritaires de la communauté. Parce que les services techniques, ils sont toujours là, mais les projets peuvent en tout cas finir. Donc, s'il y a cette bonne collaboration, il y aura très certainement le transfert des compétences, en tout cas, avec ces services techniques qui peuvent assurer la continuité aux côtés, en tout cas, des maires, des mairies, n'est-ce pas? Ça, c'est un. De deux aussi, l'autre recommandation, c'est au projet aussi. Et au projet d'aller toujours vers, en tout cas, ces services techniques, n'est-ce pas, d'aller se déclarer, de les impliquer de bout en bout dans tout ce qu'ils font. Et c'est ça, cela va en tout cas améliorer en tout cas leur sentiment d'appartenance au projet et aussi ça va leur permettre en tout cas d'apporter cet appui nécessaire
au projet. Très bien. Aussi la population qui est vraiment le maillon essentiel, qui sont les bénéficiaires en tout cas directs des interventions aussi. L'appel que nous lançons à la population, c'est toujours en tout cas de continuer en tout cas à participer à toutes les activités parce que quand la population ne participe pas, et souvent elle ne peut pas comprendre, elle ne peut pas donner son point de vue, n'est-ce pas, pour dire en tout cas au projet, voilà mon besoin. Au lieu de faire ça, il faut me faire ça. D'accord, très bien. Nous sommes à la fin de l'émission. Oui, l'équipe est composée de Adam Ousseinou Boukar qui assure la régie de l'antenne, les commandes techniques Abdelkader Samba Moussa, le microphone Aïchatou Kaka, notre invité Hassan. On se retrouve à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h.